Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'un graphe est connexe. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de dire si le graphe est connexe ou non en justifiant la réponse. Donc ici nous avons deux graphes non orientés qui nous sont donnés, et donc pour répondre à la question, nous allons commencer par rappeler ce qu'est un graphe connexe. Alors, on dit qu'un graphe non orienté est connexe si deux sommets quelconques de ce graphe peuvent être reliés par une chaîne, c'est-à-dire une suite d'arêtes qui se suivent quand on parcourt le graphe. Et une autre façon de se représenter un graphe connexe, eh bien, c'est de dire qu'un graphe est connexe si ce graphe est entre guillemets en un seul morceau. Alors, dans la question A, on peut dire que le graphe est connexe, puisqu'en effet, si on prend deux sommets quelconques de ce graphe, on pourra toujours les relier par une chaîne. Par exemple, si on prend le sommet G et le sommet C, on peut les relier par la chaîne G, A, B, C. Ou bien, si on prend le sommet E et le sommet A, on peut les relier par la chaîne E, D, C, F, B, A. Et donc on peut affirmer que ce graphe est connexe car deux sommets quelconques de ce graphe sont toujours reliés par une chaîne. Dans la question B, on nous demande de dire si le graphe qui est ici est connexe. Donc pour que ce graphe soit connexe, il faut qu'on puisse relier deux sommets quelconques de ce graphe par une chaîne. Mais on voit ici que les sommets D et A ne pourront pas être reliés par une chaîne, puisque si on part du sommet D, on ne peut aller que vers E puis vers F, mais on ne pourra jamais arriver à A. De la même façon, on ne pourra jamais relier les sommets C et D par une chaîne, puisque si on part de C, on ne peut aller que à B puis vers A, et on ne pourra jamais atteindre D. Et donc on peut dire que ce graphe n'est pas connexe, car on ne peut pas relier les sommets C et D par une chaîne. Et donc puisque ce graphe n'est pas connexe, eh bien nous pouvons dire qu'il n'est pas constitué d'un seul morceau, et effectivement nous voyons que ce graphe est composé de deux morceaux. Le premier morceau est situé ici, et le deuxième morceau est situé ici.